bienvenue sur cette nouvelle chronique de Maman pas parfaite ou Maman ordinaire. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Aurélie de Melody Glam. Bonjour. C'est notre troisième rencontre pour faire cette vidéo, donc on y croit, aujourd'hui ça va marcher. On avait très envie de faire ça dehors et les dernières fois il faisait pas beau, donc on a attendu jusqu'au bon jour pour le faire. Exactement, on est servi, c'est magnifique. Et on a un super beau cadre, vous voyez pas à 360, mais on est pas mal là. On est bien, on a une belle vue. On va essayer de ne pas être trop distraite par la vue. Donc aujourd'hui on est venu parler de ta vie de maman. Donc tu es maman de deux petits gars. Deux petits gars, ouais. Presque 7 ans et un qui aura bientôt 2 ans, mais pas encore tout à fait. 1 année et demie Ouais. et presque 7 ans, ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé pour toi l'arrivée de cette première enfant? Waouh, tellement de choses. Ah ouais, c'est énorme d'accueillir un petit être. Déjà, on n'est plus deux, quoi. On devient en 3 dimensions. Et je dirais que ce qui a changé le plus pour moi, c'est du coup ça c'est la notion du temps et la notion de liberté qui a été très très chamboulée, on va dire. Dans quel sens pour chacune? Alors, c'est lié, hein, mais dans le sens que, surtout dans les premiers temps, on a un petit bébé qui a des besoins urgents et beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Donc, dans un premier temps, les besoins du bébé sont prioritaires. Voilà. Et du coup, au début, c'est normal et je sais pas, moi je me suis complètement dédiée à ça pendant les premières semaines, les premiers mois. Mais au bout d'un moment, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait des parties de moi qui, au bout d'un moment, ont ressenti de la frustration. De pas avoir assez d'elle. Ouais, c'est ça. Puis du coup, de pas avoir de temps pour faire des choses pour moi. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il a fallu combien de mois pour te rendre compte? Je dirais que pendant les 6 premiers mois, 5 mois et demi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais dans mon rôle de mère et j'étais super heureuse d'être dans mon rôle de mère. Et puis voilà, j'étais super bien. Mais à partir du moment où mon enfant il a eu 5 mois et demi, j'ai recommencé à travailler. Et puis c'est là que ça a commencé à devenir compliqué parce que le travail étant ce qu'il est, ça prend du temps aussi, du temps qui n'est pas pour moi non plus. Et en plus, à cette époque-là, je travaillais avec des enfants, donc j'étais avec des enfants à la maison, avec un enfant à la maison, avec des enfants au travail. Et puis je me suis rendu compte que progressivement, c'est vraiment venu m'épuiser. Épuisé vraiment au niveau physique ou psychologique? Les deux. Les deux. Ouais, les deux. Voilà, du coup, je me suis pas rendu compte très tôt, mais j'ai après eu du coup des problèmes de santé liés à tout ça. Et puis au bout de j'ai tenu 1 année et demie comme ça en travaillant et puis en faisant les choses qu'il fallait faire et tout ça. Et puis j'ai fini par faire un burn-out quand il avait à peu près 2 ans. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment besoin que je prenne du temps pour moi. Et j'ai été obligée de prendre du temps pour moi. Du coup, c'était. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Le burn-out. C'est burn-out. Mais ça a été vraiment dur, quoi, du coup, pendant un moment. Parce que ça m'a. Non seulement il y a l'épuisement physique, j'en suis arrivée à un stade où j'arrivais plus à jouer avec mon enfant. Et ça, quand j'ai réalisé ça, c'était la pire chose. Je me suis dit, mais ça, je suis pas d'accord. Je travaille toute la journée avec des enfants et je rentre à la maison, j'ai plus envie de jouer avec lui. Stop, il y a vraiment un problème. Et puis ça m'a rendue hyper malheureuse. Et donc, épuisement physique, épuisement psychique. Et en plus de ça, ça m'a vraiment obligée à plonger en moi et à me rendre compte que j'avais un gros travail à faire à l'intérieur de moi. Et donc c'est aussi pour ça que je dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, une des meilleures choses qui me soit arrivée, parce que j'ai été obligée d'aller voir ce qui se passait en moi et puis d'aller guérir plein de choses pour me sentir mieux dans ma vie de manière générale et pas seulement dans mon rôle de mère. Ouais. Donc t'as l'impression qu'au final c'était quoi? Redéfinir les priorités ou bien réparer des blessures? C'était un peu de tout ça? Il y a eu les deux en parallèle en fait. Il y a vraiment eu, je pense, dans un premier temps, redéfinir des priorités
Et la priorité, c'était vraiment, il faut que je m'occupe de moi. Voilà. Pas s'oublier quoi. Ouais, et donc prendre du temps déjà pour me reposer, parce que j'étais vraiment épuisée, me retrouver avec moi-même, et puis ensuite, du coup, aller voir, mais en fait, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour moi, à quoi j'aspire, voilà, enfin, c'est venu vraiment me mettre face à des questions essentielles, existentielles même, ouais. T'as l'impression que ça, ça a émergé avec la maternité ou bien avec le fait que d'un coup il y a eu une sorte d'accélération du temps où il n'y avait plus de temps pour toi? Alors je pense que la maternité y est pour beaucoup, parce qu'en fait, ce qui se passe quand on devient maman, ou papa sûrement aussi, c'est voilà, on se retrouve avec un enfant, et en fait, moi ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu constater chez beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, c'est que vraiment l'enfant il est miroir. Et c'est comme s'il vient nous projeter, en même temps qu'on est parents, il vient nous projeter de quand on avait le même âge que lui, ou de quand on était petit. Et du coup, tout ce que l'enfant va vivre, les émotions qu'il va vivre, moi j'étais en réaction, mais à tellement de moments j'étais en réaction face à mon fils, ça m'a montré à quel point j'avais moi des blessures, ou j'avais moi des manques, ou j'avais moi des choses qui étaient pas en paix, et simplement le fait qu'il était en face de moi et qu'il vivait ces choses-là, c'est venu vraiment me confronter à ma petite fille intérieure, à mon enfance, à mes blessures, enfin voilà, à mes mémoires, au sens large du terme, on va dire. Et donc je pense que la maternité, c'est un déclencheur, c'est un révélateur, c'est vraiment c'est le spot qui vient mettre la lumière sur toutes les ombres qu'on a en nous, en fait. Ouais, c'est vrai que je dis souvent aux mamans qui viennent me voir que je trouve qu'être maman, pour moi, ça a vraiment été ça. C'était comme si je mettais un bouton accélérateur sur mon développement personnel, en fait. Ouais. Ah ouais, et ce que je constate chez d'autres mamans, c'est que pendant longtemps, si on se pose pas trop de questions sur nous, c'est pas trop grave. Mais le jour où on a des enfants, c'est plus possible, en fait. Ouais. On est trop confrontés, puis il y a des choses qu'on n'est pas prêt à faire pour nous, mais qu'on est prêt à faire pour nos enfants. Exactement, ouais. Ouais. Et comme, en plus, on est dans l'action, on est avec eux, ils ont des besoins, et ça s'arrête jamais. En fait, on peut pas dire ok, pause. Là, c'est trop confrontant, je veux pas m'en occuper. On peut pas. On est dedans tout le temps. Et alors, soit on subit et voilà, c'est aussi une possibilité de subir le truc et puis d'être dans la réaction, et puis mais c'est très inconfortable. Et puis voilà, moi je suis pas quelqu'un qui supporte de là-dedans. Un peu, bien. Pas l'impuissance, mais le fait de si je sens que je suis dans un inconfort, en fait je vais vouloir voir pourquoi, et transformer ça pour que je me sente bien. En fait, moi j'ai envie de me sentir bien. Donc je vais pas rester longtemps dans un truc qui est inconfortable, parce que mince quand même. Ce que je connais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça quand j'avais les deux filles qui étaient petites. C'était c'est une phase. Quand les enfants sont petits, on sait qu'on met notre vie entre parenthèses. Ouais. Puis moi, à l'intérieur de moi, j'avais envie de dire non, mais moi je suis pas d'accord de mettre ma vie entre parenthèses, même si c'est que l'espace de quelques années, quoi. Ouais. Ah non, moi je suis pas d'accord de me mettre en parenthèse. J'ai vu que. Alors il y a des gens peut-être qui peuvent le faire et qui sont complètement heureux. Je connais des femmes qui sont mères, et qui, du moment qu'elles ont été mères, elles ont mis tout le reste de côté, et elles semblent heureuses comme ça. Et je me dis, il n'y a pas de généralité. Il y a des femmes, peut-être c'est leur choix, elles ont vraiment envie de vivre leur vie de mère pleinement, et c'est cette facette de leur personnalité qui est prédominante. Puis voilà, peut-être que ça peut jouer comme ça. Des fois je me dis peut-être qu'à un moment donné il y a des parts d'elles qui vont crier si fort, mais peut-être pas. Peut-être que ces personnes-là, c'est peut-être leur chemin de vie aussi, de vivre à fond ce rôle de mère, et puis que c'est comme ça qu'elles s'épanouissent. Personnellement, moi je me suis rendu compte que j'ai plein d'autres parties de moi, et que ces parties-là, si elles sont trop longtemps négligées, elles finissent par hurler, par taper à la porte et dire non mais moi j'existe encore, et puis j'ai besoin que tu t'occupes aussi de moi, et puis moi j'ai envie de faire ça, et puis j'ai envie de faire ça, et puis du coup c'est un équilibre à trouver, quoi. C'est pas parce que t'es pas que mère, que t'as d'autres facettes qui se réveillent aussi, que t'es une mauvaise mère. Non.
Mais ça, moi, ça m'a mis du temps à le reconnaître et à accepter. Parce qu'en fait, ça veut pas dire, ça veut dire qu'on reste une bonne mère, mais comment dire, on peut pas être une mère parfaite, mais dans tous les cas. Mais moi, j'avais vraiment cette représentation avant d'avoir des enfants, quand j'étais enceinte. J'ai complètement idéalisé ce que ça allait être. Et j'avais des exigences envers moi en tant que mère, mais monumentales. Il fallait que... C'était incroyable que mes enfants mangent de telle manière. Enfin, j'avais plein de principes comme ça, je me suis rendu compte après coup, qui étaient utopiques, vraiment utopiques. Et puis qu'en fait, mon enfant, dès le premier jour, même dès la première... même en naissant, il est venu en me disant, mais non, tu ne seras pas parfaite, et non, les choses ne seront pas idéales. Et c'est pas grave, en fait. C'est très bien comme ça, et voilà. Ouais, moi, ils m'ont appris... mon premier, je dirais surtout, le deuxième aussi, mais surtout le premier, il m'a vraiment appris à lâcher. Plein de choses. À me détendre et puis à me dire, mais c'est pas si grave. Et ça, c'est une de mes phrases préférées maintenant. C'est pas grave. On mange des pizzas, c'est pas grave. Ouais. Il y a un truc qui passe sur Facebook en ce moment que j'adore, c'est inspire, expire, je m'en fous. Ouais, c'est bien, ça me plaît ça. Je pense que tu as raison, c'est des fois lâcher les principes pour dire l'important c'est quoi? C'est que tout le monde soit nourri puis qu'on passe un bon moment. Mais Plutôt que oui. me prendre la tête pour qu'ils mangent peut-être plus sainement ou bien que j'ai passé 1 heure après le repas, que je sois Ouais. belle tendue parce que je me suis appliquée puis qu'en fait ils veulent même pas manger. Exact, ouais. Ah ouais, c'est clair. Mais tous ces trucs qui sont importants, moi l'alimentation au début, c'était vraiment le truc le plus important. Mais ça parle aussi de mon histoire. Ça parle de plein de choses de moi. Et puis c'est pas par hasard qu'ils viennent me chercher là-dessus du coup. Et qu'ils m'invitent à lâcher prise. Mais pour pouvoir lâcher prise, ça me demande aussi d'aller voir, mais attends, ça vient d'où cette maniaquerie de l'alimentation ça vient bien de quelque part. Et puis c'est intéressant. Moi je fais toujours ça, je vais regarder, ça vient d'où, pourquoi. J'aime bien, en plus moi ça me passionne de comprendre aussi. Et ça m'aide à lâcher. Est-ce que tu penses du coup que tu as besoin de comprendre pour lâcher ou pas forcément? Souvent. Souvent ça m'aide, mais je pense que c'est pas obligé. Ouais. En fait, maintenant, ce que j'apprends, ça fait quelques années que j'apprends ça, et puis c'est ce que je pratique aussi dans mon travail, c'est lâcher les émotions. Puis que souvent, voilà, je suis belle tendue, je suis super frustrée, je vais lâcher ça. J'ai pas forcément besoin de comprendre pourquoi, mais le fait de le lâcher, c'est pas grave. Tu fais comment pour lâcher? Pour lâcher. Ouais, vraiment des exercices corporels. Ah ouais, quoi, corporels. Ouais. C'est bouger le corps et faire des sons. Comme un petit enfant, en fait. Ouais, qui crise, quoi. Exactement. C'est les meilleurs enseignants pour lâcher les émotions. Regardez vos enfants, regardez comment ils font, ils savent très bien le faire. C'est qu'on les autorise pas à faire ça. Alors ça, c'est souvent le problème. D'où l'intérêt de se rappeler qu'on a des émotions, qu'elles sont physiques, qu'elles nous font ressentir plein de choses, et puis que ça fait tellement du bien quand on les lâche. Et puis, si on commence à se réautoriser à les exprimer, alors pas dans le bus, pas dans la rue, pas dans des endroits où c'est trop menaçant, mais dans des endroits où on se sent en sécurité pour le faire, en fait, on se rend compte que ça fait du bien et on va pouvoir beaucoup plus facilement accepter celle de nos enfants. Et moi, c'est depuis que j'ai accueilli mes colères, que j'ai accueilli mes frustrations, que j'ai accueilli mes tristesses, que j'ai accueilli toutes mes émotions, que je peux beaucoup plus facilement accueillir celle de mes enfants. Et il y a une voiture qui passe. Et du coup, c'est dire quoi que toi, que tu vois qu'il y a une émotion qui est là chez eux, tu vas leur faire des exercices justement pour décharger ou comme ça ou pas forcément? Non, alors je leur fais pas faire des exercices parce qu'en fait, ils en ont pas besoin. Parce qu'en fait, les exercices, ils existent pour les adultes qui ont oublié comment il faut faire. Les enfants, ils n'ont aucun besoin d'apprendre, ils le savent de manière totalement innée. Un enfant qui est en colère, il va taper des pieds, se rouler par terre, crier. Donc tu vas les laisser faire ça en fait. Donc je vais les laisser faire ça. Alors, après, il y a quand même la réalité, c'est-à-dire que suivant où on est, suivant
dans quel état je suis, je vais pas forcément réussir toujours à les accueillir complètement les émotions. Et c'est comme ça. Mais j'essaie dans la mesure du possible de les accueillir et de les verbaliser. De leur donner du sens en fait. Ça c'est... Voilà. Mais par contre, ils adorent les exercices, mais quand ils sont pas dans les émotions. Ils adorent aller jouer au tigre, jouer... Je vois très bien. Chez moi, c'est la même chose. Ça c'est génial. Utiliser la roue de la colère quand on n'est pas en colère, c'est hyper cool. Mais quand on est en colère, c'est vachement moins drôle. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, ça c'est des trucs d'adultes. On a besoin de passer par l'intellectualisation ou par des exercices X ou Y pour nous reconnecter à nos émotions. Les enfants, ils sont dedans, quoi. Ça dure 5 minutes, puis c'est fini. Ouais. C'est pour ça que c'est les meilleurs profs pour ça. Ouais, c'est pour ça que c'est parfois aussi difficile justement de les voir dans leurs émotions, c'est parce que nous, on ne s'autorise pas à l'être, en fait, à les exprimer vraiment. Ouais, Donc, ça vient justement, comme tu disais avant, c'est vraiment le miroir qui dit oh, les tiennes, alors elles sont où? Oui, et en fait, en plus, les enfants, ils sont hyper sensibles. Et il suffit qu'on soit nous-mêmes dans un état, qu'on a des émotions mais qu'on n'exprime pas. Ben moi, ça manque pas. Hein. Si je suis pas super bien, mes enfants, ils vont être beaucoup plus grincheux, ils vont voilà, être dans leurs émotions beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, ben, voilà, souvent, ils sont miroirs aussi de nous. Et donc, forcément, dans ces moments-là, ils vont crier, ils vont faire plein de choses qui vont venir nous toucher, quoi. Et en fait, il faut vraiment dire de nous chercher jusqu'à qu'on exprime nos émotions. Ouais. Moi, j'ai remarqué que très souvent, dans un premier temps, de moins en moins, mais dans un premier temps, souvent, je lutte, ou je luttais, jusqu'à ce que je me dise, purée, mais en fait, moi, je suis hyper stress aujourd'hui, ou ah là là, mais en fait, je suis tellement frustrée, et puis que je lâche, je me dis, ok, je m'occupe de moi, mais il y a tout qui se détend. Il y a tout qui se détend pour tout le monde. Des fois, c'est eux qui font, en fait. Souvent, voilà, c'est eux qui font ça, parce qu'ils sentent qu'il y a de la tension, et du coup, ben, ils la déchargent, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. C'est passionnant, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et tu disais justement que tu avais plein de principes que tu as beaucoup lâchés. Ouais. Est-ce qu'il y en a encore un que tu as gardé qui est toujours important pour toi? Ouais, c'est l'écoute, en fait, pour moi, qui est vraiment être à l'écoute des besoins de toi. Ouais. Alors, par rapport à mes enfants, ça a toujours été hyper important d'être à l'écoute de leurs besoins et d'être à l'écoute de qui ils sont et de respecter ça. Même si c'est pas ce que toi tu veux, Ouais. puissent être vraiment pleinement eux-mêmes. Exactement. Et voilà, de les accueillir dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils vivent. Alors des fois, j'arrive pas parce que voilà, on est humain. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je suis trop confrontée. Et puis, dans un premier temps, voilà. Je trouve que c'est un des pièges aussi de toute la mouvance actuellement de la parentalité positive ou des choses comme ça, c'est qu'on peut vite culpabiliser en fait. Et puis, ben voilà, moi je me rends bien compte que j'enseigne aux gens à accueillir les émotions et puis j'explique, ben oui, les émotions. Mais en même temps, de temps en temps, moi j'arrive pas à les accueillir, les émotions de mes enfants, parce que je suis trop submergée ou des fois j'arrive pas à accueillir les miennes ou puis je finis par crier. Puis, ben voilà, c'est comme ça, mais après je reprends et puis c'est ça que pour moi qui est important, c'est de pouvoir reconnaître aussi après, ok, ben voilà, t'étais super en colère, moi j'ai pas pu, je suis fatiguée, et puis ben, d'être à l'écoute et de reconnaître, toi tu vis ça, moi je vis ça, du coup il se passe ça entre nous, et puis c'est pas grave. Ça fait partie de la perfection justement. Si tu pouvais chaque fois les écouter, tu serais la fameuse mère parfaite. Oh, ça serait embêtant, je vais pas dire des gros mots. Non mais surtout au niveau de l'exemple pour ton enfant, t'imagines la pression? Non, maman elle a réussi chaque fois. Ah ouais, c'est clair, c'est l'horreur. Ouais. Non, alors la perfection, je me suis rendu compte assez vite que c'était vraiment déjà pas possible et puis ennuyant. Mais ouais. Donc ouais, je dirais que c'est ça, l'écoute des besoins de chacun. Des besoins de chacun, de la personnalité de chacun, des rêves de chacun, et puis donner la possibilité. Voilà, si mon enfant, sa passion à mon fils, c'était les trains, les machines, moi ça m'intéresse pas du tout.
Mais voilà, ben, je soutiens du mieux que je peux. Mhm. Et puis voilà, maintenant ça évolue, c'est pas ça d'autre chose, mais ben voilà, c'est je sais pas quels seront leurs rêves, leurs intérêts, leurs opinions. Et ben voilà, ça c'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est de me dire, ben voilà, ils seront certainement différents de moi, ils sont déjà différents de moi. Et, et puis ben je suis curieuse de voir qui ils vont devenir et puis de pouvoir voilà, Mhm. soutenir ça en fait. Ouais, ouais. De les laisser être libres d'être qui ils sont. Accompagner et pas diriger, quoi. Ouais, exactement. Mhm. Ouais. 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 Du coup, en un mot, être maman, ça serait quoi? Une aventure. T'aimes bien les aventures, toi? Ouais, j'aime bien les aventures, ouais, ouais. C'est un mot qui me parle en ce moment. Mais oui, c'est une aventure parce que on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Et on a plein de surprises. Et c'est beaucoup plus rigolo si on n'a pas trop d'attentes. Euh, et puis il y a des moments super tranquilles, plats, on voit l'horizon, c'est super confortable. Et puis il y a des moments où ça monte, ça grimpe hyper raide, et puis on ne sait pas si on va y arriver. Et puis il y a des moments où ça descend à pic, et puis on se dit on va tomber. Et puis de temps en temps, il y a une main qui vient nous aider, et puis ça c'est vraiment précieux. Et voilà, pour moi, être maman, c'est ça. C'est aussi voir les mains autour. On en a besoin. Et puis, plus j'avance, plus je me rends compte que je pense qu'on n'est pas fait pour être seul. Alors, quand on est en couple, ce qui est mon cas, ben, c'est vraiment euh, merveilleux. Mais même juste en couple, en fait, on est très seul finalement. Et pour moi, ben, c'est ok, on peut s'ouvrir et si on peut créer une communauté autour de nous et voir que ben voilà, on a de la famille, on a des amis, on a des connaissances, on a des voisins, et puis que quand il y a besoin d'aide, ben on peut demander ou on peut Oser demander. accueillir, Mhm. oser demander ou accueillir quand ça nous est offert, parce que si on ouvre les yeux, en fait, très souvent, il y a des aides qui sont proposées. Et de pouvoir accepter l'aide, moi ça a été difficile pour moi au début, d'accepter l'aide. Mhm. Même quand on me la proposait, même quand j'étais épuisée, que physiquement je pouvais plus, c'était dur pour moi d'accepter de l'aide. Ouais. Ouais. Donc aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus facilement et puis j'encourage tout le monde à l'accepter aussi parce que voilà, on reçoit un jour et la semaine suivante ou l'année d'après, c'est nous qui pourrons donner. Enfin voilà, ça circule comme ça. Ouais, c'est vraiment circuler, c'est pas que je dois quelque chose, on me doit quelque chose, c'est plus l'idée que ça circule. Quelqu'un nous donne, c'est pas forcément à lui qu'on va rendre, on va Exactement. rendre à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite Exact, en fait. ouais. Ouais. Mhm. Bah merci. Avec plaisir. J'ai oublié de dire au début, Aurélie, elle est thérapeute psychocorporelle. C'est du chamanisme, mais aussi du chant intuitif. Oui, ouais. Et d'y voir ton site internet pour ceux que ça intéresse. Alors c'est www.mélodie de l'âme en un mot sans accent.ch. Mélodie au Mélodie singulier. au singulier. Ouais. Non, c'est ok. Merci Voilà. beaucoup. Merci à toi.